Bonjour dans le Café du Commerce. Nous accueillons l'éminent universitaire Bernard Poignant, ancien conseiller du président Hollande dont il va nous parler, ancien député maire de Quimper. Vous aussi, vous êtes de Quimper, Anaïg Lemeur, députée Renaissance du Finistère, Agnès Lebrun, plutôt morlaisienne, mais conseillère régionale d'hiver droite, ou plutôt Isson la France, comme on dit à Rennes. C'est ça. Et puis alors, un petit nouveau, là, Frédéric Pierre Voss, lui, bonsoir. Il est député de l'Oise, RN. Et vous avez quelques attaches bretonnes, sans nous raconter tout le cursus de la famille. Vous êtes... par ma mère, je suis breton à 100%. Vous avez un pied-à-terre à l'Armor-Plage. Plus qu'un pied-à-terre, hein, c'est ma résidence principale. Voilà. Bon, bref, on est entre nous. Alors, première chose, Bernard, c'est municipal. Un petit constat rapide. Tout le monde pensait avoir gagné. Il y a une poussée du RN qui a quand même aujourd'hui 3000 conseillers municipaux, qui a remporté 60 villes, qui poursuit son enracinement. Comment la France insoumise s'est enracinée en Seine-Saint-Denis. LR sauve les meubles, ou en tout cas peut avoir quelque espoir quand même de renaître à l'occasion des présidentielles. Bon, j'ai trouvé, comme souvent les soirées, un peu ridicule cette idée que chacun venait crier sa victoire. Bon, je pense que les téléspectateurs ne sont pas stupides. Moi, j'ai essayé de regarder le rapport de force, non pas des mairies, mais des électeurs. Parce qu'il y a eu une confusion entre le gain d'une mairie et le gain d'un électorat. Je vous donne un seul exemple, je vais le prendre dans le Finistère, l'Andivisio, Plouaneux-en-Lanvenne. La mairie est de gauche, mais le total des électeurs n'est pas de gauche. C'est le mode de scrutin qui amène à gagner la mairie. Et je prends la ville de Nîmes ou de Amiens, c'est exactement pareil. Et le rapport de force final approximatif ne bouge pas. La gauche met l'électorat de Macron à droite, ce qui, à mon avis, est une erreur, de le mettre totalement à droite. Eh bien, ça fait 70%, 30%. La gauche reste autour de 30%, tout compris, depuis 15 ans. C'est son problème. Et le bloc, l'autre bloc, qui n'est pas un bloc uni, est autour de 70%. C'est-à-dire le vent a poussé au municipal, comme il pousse dans toute l'Europe, comme il pousse aux États-Unis. Il ne pousse pas vers la gauche, il pousse vers la droite, pour toute une raison qui sont liées peut-être au déclin de l'Occident, au sentiment de décadence d'un pays, à la question migratoire, oui, etc. Il y a plein de raisons confuses mais réelles dans la tête des gens, et ça pousse dans l'autre sens. Agnès Lebrun, est-ce que la droite, disons, traditionnelle, voit quand même dans ses résultats quelque espoir de reprendre un peu la main à l'occasion de la présidentielle, pour autant qu'elle soit capable de s'unir? Je ne sais pas pourquoi on veut toujours accoler un adjectif, à la fois pour minorer ou pour majorer, pour se vanter ou pour affaiblir. La droite, c'est la droite. Il y a toujours une espèce de honte à se dire de droite. Moi, je suis de droite et pour cela, je suis absolument réjouie, évidemment, que Stéphane Roudotte ait gagné Brest, mais aussi que 65% des communes de plus de 9000 habitants en France soient désormais de droite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les grandes villes, hein. Paris, c'est pas la France. Il y a toutes ces communes qui irriguent le territoire et pour lesquelles des maires qui adhèrent à nos valeurs ont pu être élus avec leurs équipes. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Il ne s'agit pas de sauter comme un cabri sur un bureau. Ça fait oublier le score de Valérie Pécresse à la présidentielle. Alors, je vais vous dire, il ne faut rien oublier. Vous connaissez l'histoire. Hein, on n'est pas obligé d'être amnésique. Et pour autant, il faut regarder devant. Il ne faut pas marcher avec ses chaussures à l'envers. Ça veut dire qu'il faut tirer des leçons. Et la leçon première qu'on doit tirer, c'est que quand on est unis, on gagne. Quand on est unis, on gagne. Et quand on fait une claire distinction entre ce qui est la différence et ce qui est la divergence, on gagne. D'accord. Alors, je distribue un peu la parole, on va continuer là-dessus. Heureusement qu'il y avait Bordeaux et Annecy pour Renaissance. Parce que oui, mais il n'y avait pas que une réussite tout de même. Il y avait pas que... Oui, ce sont déjà une belle réussite, c'est vrai, mais il n'y a pas que Bordeaux et Annecy. En fait, partout, sur le territoire, on a réussi à avoir des élus, effectivement, qui se sont soit mis Renaissance, soit qui soutiennent Renaissance. Vous n'aviez pas beaucoup investi quand même pour ces élections municipales. Comment, à titre personnel ? Pas vous, je veux dire, le parti. Ah si, il y avait du monde partout.
il y a des adhérents partout sur les listes. On a énormément de conseillers municipaux. On a doublé le nombre de conseillers sur les listes. Non, il y a un fort investissement de la part. Et puis, je pense qu'on n'aurait pas pu gagner Brest s'il n'y avait pas eu aussi le centre et s'il n'y avait pas eu des alliances qui ont été faites à certains endroits. Donc, il faut aussi voir qu'il y a eu cette concordance d'alliances qui s'est menée à certains endroits pour être vainqueur. Et ça, il faut quand même le souligner. C'était une volonté qu'on avait exprimée. Bon, on l'a fait. Bon, mais, tout le monde est content. Alors. Mais voilà. Bon. Alors, c'est vrai que là, on voit que tout le monde est un peu content. Mais bon, c'est la Vous en diversité. particulier. Oui. Bon, Pierre-Frédéric, finalement, en Bretagne, bon, le RN a progressé un peu partout, c'est incontestable. Vous n'avez pas eu Toulon, c'est une déception, mais vous avez eu Nice. En revanche, en Bretagne, c'est pas encore ça, quoi. Hein, le candidat Roudotte, comme vous le disiez, il l'a emporté grâce au centre. Et aux socialistes aussi. Alors, la position de mon parti, elle est différente en fonction effectivement des régions. Bon, ici c'est une terre de mission. C'est très bien que l'arc atlantique, on en parlait tout à l'heure, est encore une zone qui n'est pas tellement réceptive à notre message ou à notre programme. Parce que je pense que le problème migratoire ne se fait pas encore suffisamment ressentir pour que les gens aient envie de faire évoluer les mentalités ou leur système de vote. Pour autant, vous regardez le vote pour les européennes avec les résultats de Jordan Bardella, ils sont très bons. Ils sont très bons en Bretagne. Parce que moi, ce qui me dérange dans ce genre de comparaison, c'est qu'on ne peut pas comparer les élections municipales avec toutes les autres élections. L'élection municipale est une élection particulière. Elle est excessivement lié à deux choses. Un territoire, et deux, il était en tête dans les départements. Voilà, exactement. Hormis les villes, les grandes villes comme Rennes et Quimper. Et au même titre, on peut dire que la législative, quand elle fait dans le sens du fait majoritaire, emporte sur son passage, avec le vote utile majoritaire, effectivement, des adhésions locales. On peut très bien voter socialiste aux municipales et voter Rassemblement national aux européennes. Je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui, même si ça paraît complètement paradoxal. Bernard, la chute spectaculaire de François Cuyandre, c'est l'alliance avec la France insoumise ou c'est l'usure d'un 5e mandat annoncé ? Je pense qu'il y a toujours un phénomène d'usure au bout d'un certain temps d'un système en place. Mais je pense que s'il y a un phénomène d'usure, il est couplé avec une alliance qui n'était pas attendue. Quel est le problème de cette alliance dans plusieurs villes ? Il y a la nature même de l'alliance, mais surtout, ça n'a pas été dit avant. Quand on fait une alliance le lundi, il faut avoir donné les signes avant l'élection. Et puis pour vous, ce fut une trahison. J'appelle pas trahison, je pense qu'en politique... vous l'avez écrit dans le télégramme. Non, vous avez nuancé après. Hein. J'ai pas eu le mot trahison, mais je pense qu'il faut dire avant aux électeurs vers quelle liste on se rapproche si on fusionne avec elle. Mais dire avant, de manière générale, pour les socialistes d'ailleurs, nous ne ferons pas d'accord au niveau national pour des raisons alors assez sévères et sérieuses, et le lundi en faire. Ça ne passe pas. Et je pense que François Cuyandre, que j'aime beaucoup, c'est un bon camarade, il a fait des choses passionnantes sur Brest, mais il a pâti de ça, et peut-être l'usure, forcément, mais l'usure, Santini à Issy-les-Moulineaux, il est sacrément usé depuis 1977, il est élu. Catala à Créteil, etc. Vous prenez des exemples. Mais on dit souvent l'usure après l'élection. Ouais. Quand la personne est battue. On ne parle pas d'usure avant l'élection. C'est le scrutin qui décide de l'usure. Mais Agnès, la France insoumise, finalement, ça tire quand même la gauche vers le bas. Finalement, si la droite est capable de s'unir, mais justement, le problème, c'est de savoir avec qui elle peut s'unir. Elle a quand même des perspectives. Alors, pour ce qui est de la gauche et de ce que vient de dire Bernard Poignant, on a bien vu que partout où l'alliance avec LFI s'est faite, globalement partout, ça a été un échec pour la gauche. C'est-à-dire que c'est à la fois une erreur politique, mais c'est aussi une erreur morale. Et les gens, il ne faut pas s'imaginer que c'est une course de petits chevaux. C'est-à-dire que les gens sont dans une écurie et restent sagement dans l'écurie et on leur dit finalement l'écurie elle n'est plus tout à fait de la même couleur. On en a fait 2 en une, mais vous verrez ça va se passer très bien. Non, ça se passe très mal parce que c'est ce qui est très intéressant en France, je trouve, c'est que les gens à la fois semblent être totalement désintéressés de la politique et ils le sont dans une certaine mesure parce qu'on ne parle pas suffisamment du taux d'abstention, je crois. Mais pour ceux qui se déplacent et ceux qui s'y intéressent,
les gens refusent maintenant de se laisser manipuler. C'est-à-dire qu'ils veulent une obligation de résultat, pas juste une obligation de moyens. Ils veulent qu'on leur explique ce qu'on va faire. Et quand en effet, comme le disait Bernard, on leur dit le lundi qu'on va faire le contraire de ce qu'on leur dit ensuite le mardi, et que ça s'appelle en plus, je voudrais juste dire un mot là-dessus, mais très vite sur alliance technique, c'est d'un tel mépris sémantique, ce mot technique. Mais enfin quoi, il y a les intellectuels qui réfléchissent, puis il y a les alliances techniques avec les petits techniciens qui s'occupent. Voilà. Mais néanmoins, c'est la une du Point cette semaine. En gros, est-ce que la droite va encore tout faire foirer comme d'habitude? C'est la droite la plus bête du monde. Gabriel Attal, il est jeune, il a de l'argent, il y a un trésor de guerre, à Renaissance. Donc il a un pouvoir de nuisance incroyable. On le voit mal se soumettre rapidement à celui qui a été requinqué par son élection au Havre, Édouard Philippe. Alors je dirais pas de nuisance, il y a un pouvoir effectivement lié au fait que voilà d'influence lié effectivement au fait qu'on était nombreux à être élus les précédentes années, donc du coup on a les moyens effectivement de pouvoir agir et d'être présent sur le territoire. Au-delà de ça, je pense que ce qui est important et ce qu'attendent les citoyens, c'est pas uniquement de dire telle ou telle personne ou qui a les moyens pour y aller, c'est aussi des projets, des alliances qui doivent se faire et qui doivent se faire avec du temps. C'est une question d'incarnation quand même. Ah ben bien sûr, il y a une incarnation maintenant. Gabriel Attal, c'est une personne qui est connue, qui est reconnue, qui est comme quand on est présent publiquement, et ben, qui amène aussi des gens qui n'apprécient pas. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas être aimé de tous. Maintenant, on sait qu'il y a Édouard Philippe. Vous seriez pas mal comme porte-parole, vous, de Renaissance, finalement. Dans la langue de bois, vous êtes bien, là. Hein, ah, je suis pas mauvaise. Non, je suis pas que dans la langue de bois. Je suis vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Je peux pas non plus... je suis obligée d'être aussi en soutien. Mais en soutien parce que je crois réellement qu'il a pris de l'épaisseur et qu'il peut effectivement mener des accords. Parce qu'on aura besoin des accords, il ne faut pas être non plus complètement ignorant. Et voilà, on aura besoin d'accords. Édouard Philippe, maintenant qu'il est réélu, est un partenaire qui a toujours été en présence avec nous au niveau du centre, qui a été partenaire. Donc du coup, recréer des liens. À Paris. Et recréer des liens. Pas servi. Mais... Alors voilà, mais là, il faudra prendre du temps un peu long. On ne va pas précipiter les choses. Je pense que chacun est en train d'essayer de faire du maillage. À votre avis, primaire, pas primaire, et c'est quand la date butoir? Alors, on a tendance, nous, à faire des campagnes un peu rapides. Hein, je le dis, entre les dissolutions qui nous ont amenés à faire des campagnes très rapides les dernières fois. Donc, on a un peu l'habitude de campagnes rapides. Là, je pense qu'il y a quand même de la négociation à avoir en amont. Je pense que pour septembre, déjà, on aura un petit peu vu les candidats potentiels. Tout le monde alors, vous dites, on aura un peu vu les candidats potentiels. On a plusieurs. On va dire qu'on va avoir un défilé de la France à un incroyable talent, parce que tout le monde se voit président depuis le succès de Macron. Tout le monde, peut-être pas tout le monde non plus. Hein. Il y a un moment où il y a quand même des gens qui sortent quand même plus du lot et qui s'expriment quand même réellement en volonté d'y aller. Parce qu'il faut aussi vouloir y aller. Et vu le contexte actuel géopolitique, ça coûte cher. Mais l'argent ne fait pas tout. Vous savez très bien que derrière, c'est l'électorat qui choisit. Donc, il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Parlons de choses un peu moins gaies. La Nouvelle-France. On a vu ces manifestations à l'issue des scrutins, des maires conspués, bousculés, au Blanc-Ménil, à Saint-Denis, à Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la logique de la dissolution de 2024. Nous, on avait fait un calcul, je ne sais pas si vous aviez fait le même. Pour faire élire un député du Rassemblement national, il faut 90 000 voix. Pour faire élire un député LFI, il en faut 30 000. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'inscription sur les listes par rapport, alors les gens qui sont inscrits sur les listes, et puis par rapport à un nombre d'habitants sur une circonscription donnée. Et donc en réalité, se faire élire en Seine-Saint-Denis, c'est assez facile, dans la mesure où justement la liste électorale n'est pas le reflet de la population. Donc un député LFI se fait facilement élire dans une zone de cette nature. Et ben vous avez la péréquation, si on peut dire, au niveau local de ça. De commenter l'élection, je vous demande de commenter l'après-élection. Ah ben non, mais c'est la logique des choses. Alors, elle est tellement logique que c'est d'abord les extrémistes de gauche et ensuite ceux que vous appelez sémantiquement la Nouvelle-France. C'est-à-dire c'est ce qui se passerait dans le pire des cas si effectivement on était dans le grand remplacement. Oui, alors... Non mais je continue. Ça veut dire que c'est en gros le sort des communistes iraniens en 79, dépassé par les mollahs. La France
Voilà. La France, c'est le Liban dans 15 ans, c'est ce que vous C'est dites. pas dans 15 ans, on y est déjà. Non, parce que c'est relativement circonscrit, même Oui, s'il y a eu, mais Bernard... il faut bien que ça commence quelque part, si vous voulez. Il y a eu d'autres violences. C'est pas en exhortant que vous y échapperez. Comment vous analysez ce qui s'est passé, même si après coup, il y a eu un peu de rétropédalage, on n'est pas sûr non plus que le maire de Saint-Denis désarmera finalement la police, mais enfin tout de même. Mais le maire de Saint-Denis, Oui, vas-y. c'est une commune de 149 000 habitants. 149 000. Il a été élu avec 13 000 suffrages exprimés. Absolument. C'est ce qu'on dit. Et donc, c'est pour lui d'ailleurs, je pense que sa tâche à lui, c'est une tâche d'humilité. Il doit comprendre le sens de son élection. C'est à lui, c'est pas à nous ici de le dire. Il est élu par ses 13 000 Oui, mais enfin, suffrages. Il a une légitimité indéniable. Oui. Sauf que c'est pas Mais- Gaston Monerville. Et c'est pas Gaston Monerville. Vous utilisez mais des le- références que personne ne connaît. mais Pas vous, Hubert. Moi, j'ai pas Ancien aimé. président du Sénat. Moi, j'ai pas aimé évidemment ces violences, ces huées, etc. Parce Mais que est-ce qu'il y a une forme d'impensée Ben, coloniale sans doute Est-ce qu'il y a il y a une un volonté petit de peu- revanche? Peut-être. Je pense que c'est possible que cela existe. En fait, la France et d'autres d'ailleurs, on a été les pays colonisateurs, c'est vrai, et une partie des enfants de ces territoires sont venus en France, et il est possible qu'il y ait un, Je suis un absolument pas d'accord. sentiment. Je suis absolument pas d'accord. Je sais pas, je suis pas pas d'accord. dans leur Agnès tête. Je suis Non, pas dans leur Comment tête. vous l'avez vécu, ça, ces m- scènes assez désagréables? Mal, évidemment, et il faut élargir parce que il y a d'autres communes tout à fait ordinaires, entre guillemets, c'est-à-dire avec des élections avec davantage de pourcentage du corps électoral où il y a eu aussi des violences. D'une façon générale... Une absence d'inhibition, quoi. C'est, oui, voilà, disparition du surmoi, des codes sociaux, etc., de la culture, de l'éducation, de la civilisation. Enfin, on peut toujours déplorer tout ça parce que c'est un constat. En revanche, dans le cas de Saint-Denis, comme dans le cas du Blanc-Ménil et comme dans d'autres cas, on voit bien quand même que c'est la conséquence directe de ce qu'on a appelé la bordélisation, mais de la théorie du chaos de Mélenchon, de Madame Hassan, qui à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des horreurs Mettre de l'huile sur le antisémites. feu. C'est pas, non, c'est même pas, c'est allumer le feu. C'est pas mettre de l'huile sur le feu. Sur des horreurs, sur des assertions communautaristes, sur l'antisémitisme. Enfin, leur objectif matin, midi et soir, c'est de dresser les gens les uns contre les autres. Donc évidemment, ils vont trouver clients. C'est logique. Ils trouvent des clients, ils trouvent des gens qui, en plus, quand ils regardent le spectacle et la violence verbale, la violence corporelle. Oui. Vous êtes Tout côte à à fait. côte, là. Vous êtes assez d'accord, en fait? Oui, mais enfin bon, moi j'explique. La question n'est pas d'être en désaccord désaccord au motif qu'on doit être en désaccord par principe. Non, non, parce que Non, maintenant non. j'entends les socialistes dire, nous, on a peut-être fait des alliances avec la France insoumise, mais il y a une porosité entre la droite, mais la droite et l'extrême droite au je niveau des voudrais- Ne électeurs. comparez pas ce qui Non, n'est pas non, comparable. c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je voudrais quand même Pas du tout rebondir le sur sujet. ce que disait Bernard Poignant et ma voisine. Oui, il y a la théorie du chaos, mais je ne crois pas du tout dans une histoire de revanche décoloniale, etc. Je suis plus dans quelque chose qui serait celle des indigènes de la République, au sens où... Alors, eux sont excessivement racialisés. Ce que vous voyez dans les images extrêmement fortes où vous avez le maire qui est exfiltré par sa police municipale, ça tient presque de l'extirpation d'un ambassadeur en Iran ou etc. par les forces spéciales avec comment ça s'était appelé là, le Mahdi. Là, vous savez, il y avait aussi un film comme ça où ça se passait pas bien pour les Anglais. Et voilà. Donc, mais c'est ça, c'est surtout ça qui arrive parce que et avec plutôt un sentiment d'un éternel match France-Algérie dans lesquels justement les supporters ayant la binationalité sont pour l'Algérie, mais sont très contents de la subvention française. Et se promènent ensuite en décrochant le drapeau français de toutes les stèles dans lesquelles il est installé pour aller installer le drapeau algérien. C'est exactement la même mentalité. C'est quelque chose qui est raide, qui est radical, qui ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est l'échec total de 50 ans d'une politique aventureuse et qui va nous coûter très cher. Anaïs Leber. Moi, je trouve que c'est complètement le reflet de ce que l'on vit à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est exactement ce jeu d'opposition, de chaos, c'est tout détruire, quitte à amener des choses très fortes et très puissantes sans valeur réelle. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, au bout d'un moment, peu importe la valeur que l'on porte, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire du buzz et du chaos. C'est ça. L'objectif, c'est de détruire.
détruire. Donc effectivement, les sujets, notamment, ils savent très bien que les sujets de sécurité actuellement étaient un sujet majeur. Ils ont été portés par l'ensemble des groupes. On voit même que à Quimper, la maire de Quimper était prête à armer sa police municipale. Donc c'était une volonté. C'est peut-être ça qui l'a fait réélire. Peut-être, oui, parce qu'effectivement, il y a une partie de personnes qui étaient Non, mais volontaires. Elle l'a pas déclaré au dernier moment, elle. Oui. Elle n'a pas déclaré au dernier moment. Bernard, par Effectivement, rapport justement au c'était, dextrisme qui est en train de monter, voilà. si vous Oui, voulez, Bernard, de ce côté-là. Mais Sentiment voilà, sécuritaire. pour terminer, il y avait toute cette volonté de jouer là-dessus et jouer sur ce sentiment de sécurité et insécurité, entre guillemets. D'ailleurs, Là, il y a- de dire on il y a des désarme, choses mais assez c'est pas... paradoxal ensuite, c'est que ces gens, disons, racialisés ont pu dire « mais nous, on n'est pas du tout dans le séparatisme ». Oui. Donc on voit bien que l'histoire hésite. On est au début d'un processus. Y compris le maire de Saint-Denis, qui a commencé à prendre ses distances Exactement. avec la jeune bourgeoise énervée de Révolution Permanente, en lui disant bon, vous êtes venu jouer chez nous, maintenant vous allez retourner un petit peu dans vos buts, et puis vous allez continuer à théoriser, et vous allez arrêter de nous donner la leçon, parce que maintenant que je suis maire, je sais ce que je dois faire. Alors ça c'était de très bonne intention, après il a dérapé direct en voulant congédier les agents territoriaux qui n'avaient pas voté pour lui. Donc là, il va falloir qu'il se reprenne rapidement. J'espère qu'il y a un bon préfet qui va lui apprendre et qui va pouvoir s'appuyer sur le préfet qui sera là pour lui expliquer les choses. Mais très Heureusement, on a Laurent Nunez qui a dit qu'elle allait avoir un choc d'autorité. On est rassuré. très clairement, il commence à se rendre compte qu'eux-mêmes ont été instrumentalisés. Donc, non, c'est par exemple Mélenchon, lorsqu'il parle, je pense qu'on a une accoutumance qui est assez coupable à des propos qui devraient faire l'objet immédiatement de sanctions diverses et variées. On devrait contrer ces propos, Bernard. Quand il parle des blancs moches, par exemple, je suis navrée, mais enfin c'est assez hallucinant. Bernard Poignant. Il faut lire Mélenchon, parce que Mélenchon, dans des interviews, il a une inspiration qui vient de philosophes dont il s'inspire, et pour lui, il a déclaré la vie parlementaire est une fiction. Et il a déclaré que dans ce cas, la conflictualité est la règle pour transformer un peuple en colère, en peuple révolté et en peuple en révolution. Est-ce que ça condamne c'est un retour d'âge sur le trotskisme, vous comprenez. Il a un retour d'âge, il a 75 ans, et tout d'un coup, il retrouve... Est-ce que ça condamne la stratégie d'Olivier Faure? Est-ce que ça prépare le retour de votre ami Hollande? Alors, je ne sais pas si ça prépare le retour de... Moi, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il ferait un très bon candidat. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il le sera. Un très bon candidat à la candidature? Oui. Je ne sais pas. Là, on fait de la fiction. Non, enfin, c'est pas de la fiction. Le problème, dans un an. Le problème des partis socialistes... Et M. Glucksmann, pour l'instant, n'a pas convaincu. C'est une erreur de dire que le problème stratégique, ce n'est pas la présidentielle. Il y aura un candidat à côté de Mélenchon. C'est les législatives qui suivent. Elles arrivent après. Bien évidemment. Et donc, est-ce que le Parti socialiste refait un accord 2022 NUPES? Est-ce qu'il refait un accord 2024 Nouveau Front Populaire? Ou bien est-ce qu'il y a une autre stratégie? Il le peut encore. C'est-à-dire les socialistes, les écologistes et les communistes s'entendent sans LFI pour présenter un candidat. Ça, c'est une question stratégique qui joue en scrutin majoritaire. Pourquoi elle serait tranchée alors qu'elle ne l'a pas été pour Voilà. les De municipales. notre côté, Donc j'attends de voir. la vision qu'on en a du PS, c'est que c'est un astre mort qui est devenu finalement un satellite de la planète Mélenchona, si vous voulez. Enfin, qui garde quelques villes quand même. Ouais, mais Oui, alors ils non, sont mais pas il les garde complètement- parce que c'est exactement comme pour les LR. Alors c'est un peu le canard sans tête, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un maillage territorial qui existe depuis 40 ou 50 ans. Donc on parlait tout à l'heure de la Seine-et-Marne. Donc fatalement, ce maillage-là, il Est-ce que existe. vous pensez qu'entre LFI et le RN, il n'y a plus rien? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que, tout comme tout à l'heure, on raisonnait un peu rapidement en comparant les municipales avec la présidentielle. Je suis en train de vous dire que dans ce qui est le maillage électoral, le maillage territorial de LR et du PS fait encore échec soit à la progression du RN, soit à l'implantation de Renaissance qui a beaucoup de mal, sauf quand il se parasite sur des listes existantes, à prendre des positions. Nous, on est en mode conquête, d'accord? Parce qu'on est seul contre tous. On a bien compris ça. Eux, Mais- ils sont mais- plutôt... mais quand même. Mais attendez, et eux, ils sont en mode plutôt
conjoint. Résistance. Non, conjoint. Par Renaissance. Oui, Eux, en conjoint. revanche, sont très bien implantés. Ils ont les réseaux, ils ont les associations, ils ont une population qui est habituée, on va dire, domestiquée à la pensée locale. Et l'électeur, parfois, n'a pas forcément envie d'un grand changement. Bon. Le bouleversement, comme celui de Nice, si vous voulez, et la tribulation des échecs d'Estrosi. Un mot de conclusion, parce que l'émission est finie, le bloc central, c'est quand même au centre que se joue l'élection. C'est au centre que se joue l'élection et que se jouera l'élection, parce que effectivement, notamment chez nous, en terre de modérés, les gens se considèrent effectivement éloignés des extrêmes. Agnès, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'on ne gagne que quand on est unis, et donc pour être unis, il faut s'entendre sur ce qui fait convergence. Merci mesdames, merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Nous aurons notamment le préfet Louis Lefranc, préfet du Finistère. Et en attendant, portez-vous bien et passez un bon week-end.